Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, cette nouvelle capsule vidéo où on va se parler de ton ascendant en lien aux énergies de 2022. Pour rappel très important, nous ne sommes pas que notre ascendant. On a notre ascendant, on a notre signe solaire, lunaire et plein d'autres choses encore. Donc là, cette vidéo vise à donner une tendance. Pour l'année 2022, parfois je te dirais que certaines choses, ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'il y a ce type d'énergie-là. Mais voilà, ne prends pas ça pour argent comptant, sois dans ton discernement. Et donc pour rappel, l'astrologie est bien plus ample que juste l'ascendant ou juste le signe solaire, etc. Si tu n'es pas sûr de ton ascendant, je t'invite à regarder ma vidéo Le triangle d'incarnation. Je te mets le lien dans le commentaire. C'est une vidéo gratuite où je te parle de ton signe ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, et surtout, ça va te permettre de chercher, de créer ta carte du ciel et donc d'en savoir un petit peu plus sur toi. Sans plus tarder, on va commencer cette capsule. Bonjour à toi, si tu es là, c'est que tu es ascendant Lion. Dans cette vidéo, on va donc se parler des énergies 2022 pour toi. Déjà, dans un premier temps, Jupiter, depuis le 29 décembre, est dans le signe des Poissons. Il va y rester jusqu'à avril inclus, puis il sera en Bélier du mois de mai au mois de septembre, avant de retourner en Poissons. Mais donc, chez toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jupiter est dans ta maison 8. Donc, un Jupiter en 8, ça donne des opportunités. Donc, des opportunités, il faut les saisir, sinon ça peut passer tout seul, pour débloquer des façons d'être, des schémas, notamment relationnels ici, qui jusque-là ont pu te porter préjudice. Il y a aussi un aspect un peu idéaliste qui pourrait être présent par rapport à la relation à l'autre. Donc d'observer en fait qu'est-ce que tes relations, là, en ce début d'année, t'apprennent sur toi. À partir du mois de mai, Jupiter, chez toi, il va passer en maison 9, donc tu auras peut-être l'opportunité de voyager, de commencer des études qui ouvrent tes horizons. En tout cas, tu te mets en action. Peut-être aussi que si tu es toi-même enseignant, tu vas te mettre à transmettre davantage. En tout cas, il y a vraiment le goût d'ouvrir tes horizons de façon assez ample. Et tout ça est dû à tous les apprentissages que tu as pu faire par rapport à la relation à l'autre, comment se positionner dans le monde par rapport à l'autre. En parallèle, on a également Saturne qui est en maison 7 pour toi. Il est en Verseau, ça fait déjà 2 ans qu'il est en Verseau, donc ce que je vais te dire là, tu l'as peut-être déjà ressenti. Donc un Saturne en 7, c'est plusieurs choses. C'est soit un nouveau positionnement par rapport à ton couple. Donc si tu es en couple, il y a des choses à mettre à plat. Donc de nommer tes limites, de dire ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus. Ce qui fait que quand Saturne passe en 7, on a soit des ruptures, soit un renforcement du lien. Certaines personnes avec un Saturne en 7 se retrouvent mariées, par exemple, il y a eu un renforcement, il y a eu un plus fort engagement. Mais cela ne touchera pas que le couple. Pour l'année 2022, ça peut aussi toucher tes associations. Avec qui tu t'associes? Sur quelle base? Est-ce que tu arrives à nommer ce qui te convient ou ce qui te convient moins? Voilà. Également, il se pourrait que Saturne, au lieu d'être en 7, est plutôt en 6. Si c'est le cas, si c'est à la fin de ta 6, tu sens davantage, pas tant de la lourdeur dans ton quotidien, c'est plus, tu mets en place de nouvelles habitudes de vie pour te prioriser. Pourquoi? Pour avoir une meilleure relation à l'autre. Donc, dans l'absolu, que ce soit en 6 ou en 7, on entend bien que pour 2022, c'est une relation très sociale. C'est une année très sociale pour toi, où il faut ajuster ton positionnement par rapport à l'autre et où en même temps tu vas avoir donc l'envie d'ouvrir tes horizons, de rencontrer aussi des personnes différentes. Là, ce que je t'ai dit, c'est très valable pour 2022. Surtout que, je te l'ai pas dit, mais Jupiter, là, il va donc être dans ta maison, j'ai dit ta maison 9 d'avril à septembre, et puis il va revenir dans ta 8 en fin d'année. Donc c'est comme si, là, par rapport au relationnel, il y a des choses que tu vas comprendre en ce début d'année, et en fin d'année, c'est comme s'il va y avoir un pseudo-test, de voir où est-ce que tu en es par rapport aux relations avec les autres, est-ce que tu as bien posé tes limites, est-ce que tu as tendance à encore te faire grappiller, te faire envahir par l'autre.
Aussi donc, il y a, à partir de la planète Uranus, c'est des planètes très lentes. Donc là, ce que je vais te dire, c'est en arrière-fond. Uranus est en maison 10 hein, pour toi, ça fait peut-être déjà 3 ans, 4 ans, on va savoir qu'il est là. Donc ça a pu t'apporter une forme d'instabilité au niveau de ta vocation, de qu'est-ce que tu veux vivre dans cette vie, mais aussi par rapport au professionnel. Ça a pu aussi t'apporter des changements brusques de situation. Tu vivais quelque part, tu vis totalement ailleurs, tu faisais tel job, tu fais un autre job, et peut-être que pendant cette année, tu es encore dans cette dynamisme-là de vouloir peut-être changer, mais sans oser totalement changer de direction. Uranus peut aussi être dans ta maison 9. Dans un tel cas, tu es encore en train de changer ta perception de la vie, de ta philosophie de vie. Il y a de fortes évolutions qui s'opèrent en arrière-fond. Neptune, elle, se situe dans ta 8, et à partir du mois d'avril, Jupiter va rejoindre Neptune dans ta maison 8. Donc ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire, hein, on ne peut que supposer au niveau de la forme, que tu vas avoir une certaine prise de conscience, que tu vas être particulièrement inspiré. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du miracle, peut-être, qui va se produire. Peut-être pour certains, on pourrait dire une demande en mariage, ou pour d'autres, une connexion, une prise de conscience que, waouh, tel comportement, il était dû à ça, et là, je me libère, je suis au-delà de ça. Enfin, on a Pluton qui est dans ta maison 6, donc grosse remise en question du quotidien, des obligations aussi, ça peut être une période vécue lourdement au niveau du quotidien en particulier. Peut-être que aussi tu remets en question ta façon de travailler, ta façon d'être utile, il y a peut-être une volonté d'être utile au monde aussi, hein, qui est là en arrière-fond. Donc là, comme tu l'entends, tu es quand même dans une année où il y a une reconnaissance qui est présente avec un Saturne en 7. En 2022, on te reconnaît, tu te positionnes par rapport à l'autre, donc on te voit davantage. Peut-être que jusque-là, tu étais en préparation de certaines choses, mais ça reste une année très centrée sur l'autre, sur toi, bien sûr, mais sur l'autre et sur une évolution de ta conscience qui est comme une conséquence de ce que tu vis en termes de dynamique avec les autres. Voilà ce que je peux te dire pour ton année 2022 par rapport à ces éléments. Si tu as le goût d'aller plus loin avec moi pour ton ascendant Lion, savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un ascendant Lion, comment tu peux travailler avec cette énergie du Lion, je te convie, en date du dimanche 23 janvier, à mon atelier sur les ascendants, hein, que je vais donner là pour la première fois. Donc tu auras toutes les infos en commentaire. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi comment ça résonne pour toi, qu'est-ce que tu vis, hein, les partages font toujours plaisir, et je vais te souhaiter une excellente année 2022.